Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Ça va très bien, merci. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On va commencer. Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Bien, on va commencer. On va commencer exactement d'où nous sommes arrêtés hier. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, qu'est-ce qu'on travaille et à quoi ça sert? On travaille avec l'impératif. C'est un ton verbal qu'on utilise surtout pour donner des ordres, pour donner des conseils et aussi pour donner des consignes en général. L'impératif, il y a l'impératif présent et passé. On utilise surtout le présent en sachant que, bien évidemment, il y a des règles comme tous les temps verbaux. Quelle est la grande différence par rapport à l'impératif et par rapport à tout le reste? C'est parce que l'impératif, les sujets, il n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que les sujets, il apparaît mais de façon indirecte. On parle directement avec la personne à qui on ordonne ou on donne un conseil. On donne un conseil. Donc c'est pour ça qu'il a l'impératif. Il est un petit peu différent. On a bien vu, donc ici c'est juste la petite introduction. On a bien vu que pour les verbes qui finissent en ER, donc les sujets, il est supprimé et le tu, il perd le S. Donc, ensuite, on ajoute parfois une exclamation. Bien évidemment, on peut utiliser le verbe tout seul ou on peut utiliser un verbe accompagné d'un complément. Si à un certain moment vous vous ne m'entendez pas quelque chose de pareil, je vous rappelle que ce soir et cette nuit, nous attendons une tempête ici en France, donc peut-être soit les effets de la tempête qui arrive. Mais après, je vais essayer de me connecter à nouveau. Mais voilà, j'essaie de faire le possible. Voilà. Donc on peut dire par exemple tout simplement marche, mais je peux vous parler par exemple marche doucement, marche à mon côté, marchons ensemble, marcher avec vos parents, marcher avec les groupes. Donc on peut ajouter un complément. Ici, on a vu que le verbe aller, malgré le fait qu'il soit un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe, il entre dans cette règle-là en sachant que quand on a une voyelle ou un pronom devant, on ajoute donc le S qui revient. Mais ce n'est pas seulement avec le verbe aller, c'est pour le verbe en général. Hier, on a vu par exemple mangeons-en, mangeons-en, donc mange tout seul, il n'y a pas de S. Mais mangeons-en, on ajoute le S pour faire la liaison. On verra aujourd'hui avec les pronoms, donc ne vous inquiétez pas, on va s'entraîner là-dessus aussi. Pour le deuxième groupe, ça ne change rien, donc le S, il continue là. Le troisième groupe aussi, sauf qu'on a certains verbes qui sont complètement irréguliers. Et pour ce verbe-là, il ne ressemble pas à son verbe à l'infinitif. Ici, certaines personnes ont identifié qu'il y a une base du subjonctif. Ce n'est pas encore le subjonctif, mais oui, c'est très proche. Pourquoi? Parce que bientôt, on va utiliser les subjonctifs aussi. Donc, n'oubliez pas, tous les temps verbaux en français, c'est la somme de plusieurs temps. Donc ici, c'est l'impératif qui plus tard va nous servir aussi pour les subjonctifs. Donc bonsoir à tout le monde qui arrive. Ça, c'est juste la petite introduction par rapport à ce qu'on a vu hier. Hier, on a réussi à commencer. On a fait la question numéro 1, la numéro 2, et on avait commencé la question numéro 3 qu'on n'a pas fini. Donc, on a conjugué certains verbes, dont
la phrase. Ici, la même chose. Et on a commencé à modifier les phrases. Donc aujourd'hui, on va continuer. Et très, très important. Ce soir, je vous ai partagé une petite vidéo. Je sais que sur TikTok, il faut être rapide. Mais je vous ai partagé une vidéo sur la ponctuation en français. Donc, je vous invite à la regarder surtout. Pourquoi? Parce que la ponctuation en français, elle est très, très, très importante. On utilise tous les tons. Vous voyez, toutes les phrases, il y a une ponctuation. Et surtout, parfois, on a des difficultés à identifier quelle ponctuation on doit utiliser. Donc là, ça attend aussi à la demande de certaines personnes qui m'avaient demandé. Il y a une petite vidéo sur le verbe falloir qui sera très nécessaire, vraiment très important pour les structures du subjonctif qu'on verra très bientôt. Et il y a une petite vidéo sur falloir, ponctuation, je ne me rappelle plus, le troisième, oh là là, hein, la tête ne va pas bien. Mais de toute façon, je vous ai partagé 3 vidéos aujourd'hui. Donc c'est bien de regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les tons. C'est pour, il y a un rapport avec des choses qu'on voit au quotidien. Je pense que c'est très très important. Par exemple, aujourd'hui, en France, c'est un jour férié. Dans certaines cultures, c'est demain. Mais je pense que le vocabulaire, il est très très important par rapport à ça. Mais on a des choses plus importantes à ces moments. Donc, apprendre peut-être des choses qu'on utilise vraiment tous les jours est plus important qu'une chose qu'on utilise qu'une fois chaque année. Donc, voilà le pourquoi. On continue. On va à ce qui nous intéresse. Ah, c'est de ma faute, je n'ai pas encore envoyé le fichier à tout le monde qui m'a demandé. Je sais que je suis en retard, mais c'est parce que comme aujourd'hui c'était un jour férié, donc j'avais des visites, des choses comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai sauvegardé tous les messages et après je vais vous répondre. Donc je suis désolée pour le retard, mais je vais vous envoyer après. Bon, on avait fait déjà la lettre B. La consigne c'était transforme ces phrases à l'impératif présent. Donc ici, on a une phrase dont l'objectif, c'est de la transformer à l'impératif. Pourquoi on sait qu'ici, c'est différent? Vous voyez là, donc, vous serez gentil avec elle et vous lui parlerez correctement. Donc, vous voyez qu'ici, on a le sujet, donc, c'est une phrase. On a des verbes au présent simple, au futur simple, pardon, au futur simple. Donc, quel est l'objectif? Transformer à l'impératif présent. Qu'est-ce que vous suggérez? Donc, vous serez gentil avec elle et vous lui parlerez correctement. Soyez gentil, très bien pour commencer. Soyez gentil. Donc, soyez gentil avec elle. Et ensuite, donc n'oubliez pas que quand on utilise l'impératif, les sujets au départ, il disparaît. Donc, voilà. Parlez-lui. Donc, je vois de moitié-moitié. Parfait. Donc, j'ai déjà la moitié d'un côté, la moitié de l'autre côté. Donc, essayez de mettre ensemble. N'oubliez pas qu'ici, mon sujet dans la phrase au futur simple, c'est le vous. Je dois refaire, mais comme si c'était l'équivalent à vous. Quelqu'un m'a envoyé la phrase complète. Parfait, il y a une petite faute, mais c'est rien de grave. Donc, probablement, ça a été une petite faute de frappe. Mais voilà, parfait. Ces documents-là, j'ai tout collé ensemble. Donc après, pour ceux qui ont vraiment l'intérêt, je suis désolée, je suis vraiment en retard pour envoyer depuis avant-hier que je n'envoie pas. Mais vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram que je vous envoie les photos de documents en blanc. Ok? Donc je suis désolée parce que je n'ai pas eu le temps avant. Donc voilà, parfait. Donc n'oubliez pas de faire les accords, ok? Donc soyez gentils. Au pluriel, soyez gentil avec elle et parlez-lui correctement. Donc, il y a eu certaines personnes qui m'ont envoyé la moitié au départ, d'autres qui m'ont envoyé la fin, d'autres qui m'ont envoyé la phrase complète. Donc, voilà, soyez gentil avec elle et parlez-lui correctement. Donc, parfait. Parfait. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Le lui qui venait avant le verbe, on le met après, on le place après le verbe. Ici, donc, le verbe serait, c'est le verbe être, au futur simple. On
l'utilise au impératif présent, à l'impératif présent. Voilà. Donc, ensuite, donc, pour tout le monde qui envoie des cadeaux, je vous remercie, c'est important. Donc, merci. Donc, vous ne direz pas ça comme ça. Et vous ne ferez pas ça comme ça non plus. Donc, c'est une phrase répétitive, oui, mais on l'utilise vraiment quand on est en train de s'exprimer à l'oral. Donc, qu'est-ce que vous suggérez? Dans ces cas-là, oui. Pourquoi? Parce que c'est une ordre. Donc, c'est pour ça. Ici, vous voyez, la première chose, c'est d'identifier la phrase. Donc, oui. Donc, la phrase, elle est au futur. Et on doit la refaire au présent. La consigne nous disait, ici en haut, hein, on a la consigne, transforme ces phrases à l'impératif présent. Voilà. Donc, la première chose, ici, c'est une phrase qu'on identifie qu'elle est négative. Vous ne direz pas ça comme ça et vous ne ferez pas ça comme ça. Donc, la première chose, on identifie que c'est une phrase négative. On identifie ensuite le verbe. C'est très important d'identifier le verbe. Pourquoi? C'est ces verbes-là qu'on va le remettre au présent et on va bloquer les sujets. Le sujet, il va disparaître, n'est-ce pas? Donc, à partir de là, on réécrit la phrase. Donc, on bloque les sujets parce qu'il disparaît. On prend le verbe qui est au futur simple et on le replace au passé, au présent, pardon, à l'impératif présent, et on garde la négation. Voilà. Donc ici, j'avoue certaines personnes qui ont bien fait. Parfois, il y a un petit détail qui manque, mais c'est pas grave. Donc la première chose, donc ici, on garde la négation. Donc, ne, le verbe dire, c'est le verbe dire, donc au présent. Ne dites, c'est un verbe irrégulier, donc il finit avec ES. Donc, ne dites pas ça comme ça. Et, donc ici, ensuite, on a le verbe faire, c'est du verbe faire. C'est aussi un verbe irrégulier. Donc, et ne faites pas ça non plus. Donc, vous voyez que le reste de la phrase, ça ne change pas beaucoup. Qu'est-ce qui a changé le plus? Le sujet qui a disparu, le verbe qui était au futur simple qui maintenant est au présent, mais à l'impératif. Pourquoi? Parce que le sujet, il n'est pas là. Donc, ne dites pas ça comme ça et ne faites pas ça non plus. Donc, vous voyez que le reste, les compléments, je l'ai gardé. OK? Donc, attention, ici, dites, c'est avec ES, c'est pas EZ. Faites aussi, c'est avec ES. Pourquoi? Parce que ce sont des verbes irréguliers. D'accord? Voilà, parfait. Bah, tout le monde est bienvenu, donc le français inclus. Hein? Donc, soit pour apprendre, réviser, et pas pour dire « Ah, mais je suis français, je sais déjà tout. » Donc, si c'est le contraire, vous êtes le bienvenu. Donc, vous viendrez nous voir. Vous mangerez des moules avec nous. Maintenant, hein, c'est la saison des moules. La fin, mais c'est la saison des moules. C'est le plat tradition du Nord, surtout, de l'île, la région de Calais. Donc, voilà. Vous viendrez nous voir. Vous mangerez des moules avec nous. Donc, bonsoir à tout le monde qui arrive. On continue d'où nous sommes arrêtés hier. Parfait, ça a dit, a bien envoyé la phrase complète. Parfait. Donc, bonsoir tout le monde qui arrive maintenant. Parfait. Donc, la première chose, n'oubliez pas toujours, hein, n'oubliez pas jamais, hein, pardon. Donc, les sujets, on l'identifie parce qu'on va les supprimer. Les sujets, on les supprime. Ensuite, on identifie le verbe qui est au futur simple et qu'on va l'utiliser au présent. Et après, on réécrit. Donc, viendrez, c'est le verbe venir. Donc, voilà. Vous viendrez, donc venez. Venez nous voir. Donc, mangerez, ça devient manger. Donc, manger des moules.
avec nous. Parfait. Donc là, on a écrit la phrase. On transforme le verbe au présent, on supprime les sujets. Ensuite, tu sortiras par là, tu rentreras par ici. Tu sortiras par là, tu rentreras par ici. Si vous entendez des bruits au fond, c'est parce que bien évidemment, je n'habite pas tout seul. Parce que c'est l'impératif. Donc l'impératif, le sujet, il n'apparaît pas directement. Par exemple, ici, par exemple, on dit « venez nous voir ». Nous, c'est-à-dire que c'est moi plus quelqu'un. Mais « venez », c'est pour quelqu'un ou un groupe à qui je parle. Mais le « vous » ici, il a disparu. C'est pour ça. Donc ici, par exemple, « tu sortiras par là et tu rentreras par ici ». Donc la première chose, on supprime les sujets. Tu. On identifie le verbe « sortira », rentrera. Les phrases ici, comme il y a le R bien fort, donc on sait bien que c'est le futur simple. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? N'oubliez pas qu'on doit faire l'accord à la deuxième personne. Pourquoi? Parce que mon sujet de la phrase, c'est le tu. Donc voilà, sors avec S, pas avec T, parce que c'est la deuxième personne. Hein. Donc sors par là et rentre. N'oubliez pas, le verbe rentrer, c'est un verbe régulier. Le S, il disparaît à la deuxième personne quand on utilise l'impératif. Donc, sors par là, rentre par ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'équivalent à tu, mais les sujets ont disparu. Donc, n'oubliez pas, hein, quand on dit tu sors, c'est avec S. Donc, ici, c'est S, pas T. J'ai vu que beaucoup de gens ont bien envoyé, mais avec T. Donc, c'est sors avec S. Donc, sors par là, rentre et pas rentre. Donc, rentre par ici. Pourquoi? Ici, le rentre, il a perdu le S. Pourquoi? Le premier groupe, le verbe qui finit avec ER, donc la règle, les sujets, il est supprimé et le S, il disparaît. Donc, rentre par ici. Donc là, sort par là, rentre par ici. OK? Le sujet, il n'est pas nécessaire. Imaginez-vous que vous êtes en train de donner un ordre à quelqu'un qui est face à vous, devant vous. Vous ne dites pas, on peut renforcer une idée. Hein? Imaginons qu'il y a quelqu'un devant moi qui s'appelle, je ne sais pas, Philippe. Donc je dis Philippe, viens là. Mais si je le regarde directement, il sait que je parle avec lui. Donc je lui parle, je lui dis, viens là. Donc viens là, c'est directement cette personne. Je n'ai pas besoin de dire le sujet. Donc c'est pour ça. OK? Quelqu'un me pose la question, Junior, mais pourquoi tu n'aides pas des personnes à venir poursuivre les courses en France? Parce que le premier truc qu'il faut savoir quand on va étudier en France, c'est qu'il faut avoir minimum, ça dépend de l'université, le niveau B1 minimum pour les universités, en sachant qu'aujourd'hui, le minimum, c'est le niveau B2. Donc, mon objectif, c'est pas d'aider parce que chaque pays, il y a un consulat responsable et il y a des agences responsables pour cela. Le Campus France, il est partout au monde. Mais il faut savoir la langue française, donc c'est pour ça, junior. Bien. Ici, on a. Voici quelques conseils aux automobilistes. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'impératif présent, deuxième personne du singulier ou du pluriel. Donc, on va voir le verbe et surtout, on va regarder aussi les compléments parce qu'on peut utiliser soit la deuxième du singulier, soit la deuxième du pluriel. Le premier, c'est prendre les itinéraires bis. Donc, voilà, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, on a deux possibilités. Je vais écrire tous les deux, mais vous pouvez choisir celle qui vous va mieux. Donc, on peut dire oui, prends ou prenez. Ici, tous les deux, ça marche très bien. Donc, on prend ou prenez. Prennent, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils prennent, c'est ils prennent, elles prennent. Et à l'impératif, on utilise l'équivalent à tu, nous et vous, mais pas l'équivalent à la troisième personne. Pourquoi? Parce que pour arriver à la troisième personne, il faut passer par un intermédiaire. Donc, il faut toujours utiliser le tu, le vous ou nous. C'est une ordre dans laquelle je suis incluse. Ensuite, on a parti entre 6 et 10 heures. Donc, parti entre 6 et 10 heures. Donc,
attention, vous êtes en train de mélanger les tons verbaux. N'oubliez pas qu'ici, c'est l'impératif présent. Donc, c'est la conjugaison du présent. Voilà. Donc, oui. Donc, ici, je peux utiliser soit pars, parce que c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc, je dis tu pars, donc pars. Les sujets, il a été supprimé. Ou alors, partez. Donc, part entre 6 et 10 heures, partez entre 6 et 10 heures. Ensuite, on a être, sobre et prudent. Être, sobre et prudent. Donc, n'oubliez pas que le verbe être, c'est un verbe qu'il change complètement par rapport à son verbe à l'infinitif. Ça aussi, c'est un doute très très courant. N'oubliez pas, soit il n'y a pas d'y, mais soyons et soyez, oui. Donc, regardez ici, s'il vous plaît. Donc, le verbe être, vous voyez, donc tu, sois, S-O-I-S, soyons, soyons, les sons des double I, donc c'est pour ça qu'il y a un Y, et soyez, la même chose, donc soyez avec Y. Donc, soyons, soyez. N'oubliez pas, parce que c'est un verbe complètement irrégulier. Lui, il est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on va le retrouver au subjonctif présent et au subjonctif passé. Exactement la même conjugaison. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, oui, donc ici, soit sobre et prudent. Sauf qu'ici, il y a un détail. Hein? Sobre et prudent, c'est au pluriel. Donc, ici, soit, c'est pour montrer que la conjugaison, mais je vais ajouter un astérisque. Pourquoi? Ici, je suis obligée d'utiliser le pluriel. Donc, le correct ici serait seulement la deuxième personne du pluriel. Soit c'est pour vous montrer la conjugaison, mais la seule option possible, ça serait le soyez, parce qu'il demande soit la deuxième personne du singulier, soit du pluriel, et mon complément, il est au pluriel. OK? Ici, non. Une seule personne, elle peut prendre plus d'un itinéraire. Mais une seule personne ne peut pas être sobre et prudent pour plusieurs. Donc, c'est ça la différence entre la première et la troisième phrase. Donc, ici, la seule option possible, c'est soyez. Ici, donc, j'ajoute avec un petit astérisque pour montrer la conjugaison, mais en sachant que c'est juste cette possibilité-là qui est plausible. Pourquoi pas nous? Parce qu'ici, il demande, la consigne nous dit la deuxième personne du singulier ou du pluriel, et pas la première personne du pluriel. Donc, c'est parce que la consigne ne nous permet pas. Ensuite, on a le verbe faire, donc vérifier votre voiture avant le départ. Donc ici, on a un indice dans ma phrase que je peux utiliser seulement les pluriels. Pourquoi? Parce que c'est votre voiture. Donc, votre, on sait que c'est le possessif, l'adjectif possessif, un déterminant, votre voiture et pas ta voiture. Donc, voilà. Ici, c'est la même chose. Je peux utiliser seulement la deuxième personne du pluriel. Donc, pour ceux qui en ont envoyé pour montrer la conjugaison, donc oui, on peut mettre ici avec l'astérisque, juste pour montrer la conjugaison. Mais la seule option possible, c'est faites. Donc, faites vérifier votre voiture avant le départ. À cause de l'indice qu'il y a dans ma phrase. Vous avez bien compris? Donc, ici, pourquoi je n'utilise pas les nous? Parce que ma consigne me dit d'utiliser seulement la deuxième personne du singulier ou du pluriel. Dans la première phrase, je peux utiliser les deux parce que les compléments ici, c'est plausible avec une ou plus d'une personne. Mais la troisième et la quatrième phrase, j'ai des indices au pluriel et j'ai votre qui, ça marche seulement avec vous. Donc, c'est pour ça que je sais qu'ici, je peux utiliser seulement le pluriel. Bien. Ensuite, on a écrit le verbe entre parenthèses, qui vient là, à l'impératif présent, deuxième personne du pluriel. Donc ici, c'est bien clair, je peux utiliser seulement la deuxième personne du pluriel. Donc, tenir le guidon sans header. Donc, tenir le guidon sans header. Quelqu'un me demande, quand on vous voit quelqu'un, on peut dire votre voiture? Non seulement on peut dire, mais on doit dire. Donc, le fait de vous voyez quelqu'un, on va utiliser toujours les vous et ceux qui viennent avec, c'est-à-dire tous les déterminants, les pronoms à la deuxième personne du pluriel. Donc, oui, on utilise toujours les vous. Parfait. Pourquoi ici ce n'est pas tien? Parce que c'est la deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel, c'est l'équivalent à vous. Donc, tenez
tenez le guidon sans header. Le guidon, c'est d'un vélo, hein? Donc le guidon sans header. Donc le sujet, il n'apparaît pas, mais c'est l'équivalent. Donc tenez le guidon sans header. Donc imaginez que vous êtes en train d'apprendre quelqu'un à faire du vélo. Et là, vous donnez une consigne, donc tenez le guidon sans header. Ensuite, on a le verbe veiller bien à ce que vos pieds ne quittent jamais la pédale. Donc, veillez. Veillez. Parfait, c'est un verbe du premier groupe. Donc, vous vous rappelez la règle? Donc, lui, si c'est du tu, on supprime le S, mais ici, c'est la deuxième du pluriel, on le garde tel quel. Donc, veillez. N'oubliez pas, ici, on a le verbe avec R à l'infinitif. Ici, on a avec Z. Mais la prononciation, c'est la même. Veillez, veillez. Donc, veillez bien à ce que vos pieds ne quittent jamais la pédale. Et ensuite, on a le verbe aller. Pour ceux qui arrivent maintenant, donc bonsoir, on est en train de travailler l'impératif présent. Parfait. Ici, pas de faute. Donc, allez. Allez carrément de l'avant. De la confiance. Toute l'affaire est là. Allez, je vous tiens. Donc là, c'est l'explication. Pourquoi ici c'est je vous tiens? Parce qu'il tient ici fait l'accord avec je, mais vous, c'est les pronominales qui viennent avec, ok? Quelqu'un demande la différence entre veiller ou veiller. Un, c'est le verbe veiller, l'autre, c'est le verbe vouloir. C'est la différence, c'est le verbe. Bien, super. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, pour les réponses, à la fin, je le répète. Mais voilà. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, en sachant que j'ai déjà placé 3 lives là-bas. Et l'objectif, c'est de placer plus de lives. Donc, j'essaie de télécharger pour le placer sur YouTube. Le nom, c'est le même. Eu quero aprender francês. Ça signifie « je veux apprendre le français en portugais ». Donc, le lien est sur mon profil, attaché à mon profil. Il faut juste y aller après le live. Voilà, merci. On continue. Donc, conjugue les phrases suivantes à l'impératif présent. Donc, c'est à peu près comme les phrases qu'on faisait tout à l'heure. Donc, on a la phrase, il faut donc trouver son équivalent au présent de l'impératif. La phrase là, qui est Abdiaz, vous avez envoyé, c'est très très utilisé. Là, c'est le verbe vouloir. Ok? Le vouloir à l'impératif. C'est une très bonne expression. Oui, c'est une expression qu'on utilise beaucoup. Donc, voilà. Donc, ici, on a « Nous nous douchons avant d'aller dormir ». Donc, nous nous douchons avant d'aller dormir. Donc, ici, on a un verbe pronominal réfléchi avec son sujet et avec un complément que c'est « avant d'aller dormir ». Donc, qu'est-ce qu'on fait là? N'oubliez pas qu'ici, on a les pronoms sujets ou les pronoms personnels et on a les pronoms réfléchis. C'est un verbe pronominal. Donc, celui-ci, le premier, on va le supprimer. Le deuxième, il sera replacé. Donc, il sort d'ici, il vient après le verbe. Parfait. Donc, Céleste a bien envoyé. Ashley aussi. Voilà. Hafna, n'oubliez pas. Hein? Donc, ici, on va garder les sujets. Donc, pas le sujet, hein, mais l'équivalent. Donc, si c'est nous, donc on garde l'équivalent à nous. Voilà. Pour les gens qui viennent là pour trouver des copains-copines, je vous rappelle toujours, ici, c'est pour les cours de français. Si c'est le cas, je vous recommande la seule appli que je connais des noms, c'est Tinder. Je suis déjà mariée, donc je n'utilise pas des applis comme ça. Mais ici, c'est pas le bon lieu pour trouver des copains ou copines côté sentimental. Hein. Donc, voilà. Donc, oui, donc on prend le verbe « douchons ». Parce qu'ici, il est déjà au présent. Hein. On prend le pronominal, qui est là,
on remet après le verbe, douchons-nous, et on garde le complément. Douchons-nous avant d'aller dormir. Ici, ça veut dire que moi, je suis incluse. C'était comme si je disais à mon mari, douchons-nous avant d'aller dormir. Donc, c'est-à-dire que moi, je vais prendre ma douche et mon mari aussi. Ensuite, on a tu te coupes régulièrement les ongles pour ne blesser personne au cours de karaté. Donc, tu te coupes régulièrement les ongles pour ne blesser personne au cours de karaté. Donc, n'oubliez pas que ça, c'est très, très important aussi. Je sais que j'utilise beaucoup le très, très important. Je sais, c'est un vice. Mais c'est parce que je trouve vraiment important. Quand on utilise les compléments du pronom, les verbes pronominaux, il faut rappeler que nous et vous, ils se répètent. Nous, vous. Donc, avant le verbe, on a me, te, ce, nous, vous, ce. Si le verbe commence par une voyelle, on a M apostrophe, T apostrophe, S apostrophe, nous, vous, ce. S apostrophe, pardon. Donc, ici, c'est le pronominal qui accompagne un verbe. Sauf que quand on donne un ordre et que ce qui était avant vient après, on va utiliser les toniques. Et les toniques, là, c'est pas la même chose. Donc, on aura moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Donc, vous voyez qu'ici, ça vient à la fin. Ici, vient avant le verbe. Donc, comme ici, nous sommes en train de placer les compléments après le verbe, on va utiliser les toniques et plus les pronominales qui viennent avant. Donc, faites attention à ça parce que c'est pas toujours. Je vous rappelle que tous les verbes réfléchis sont des verbes pronominaux. Mais pas tous les pronominaux sont réfléchis. Donc, parfois, très rarement, ça marche. Mais ici, dans ce cas-là, quand on ne dit pas coupe-te. Je te dis coupe-toi. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le tonique. OK? Donc, ici, c'est la même chose. On identifie toujours les sujets pour qu'on puisse le couper, le supprimer. Et ensuite, on identifie aussi le verbe. Hein? On a le verbe coupe, on a le verbe ne blesser personne. Donc, on va voir ce qu'on fait avec. Donc, oui. Donc, coupe. N'oubliez pas, le verbe, il perd le S parce que c'est un verbe régulier. Donc, coupe-toi régulièrement les ongles pour ne blesser personne au cours de karaté. Ah, mais pourquoi le deuxième verbe, on n'a pas changé? Parce que c'est un verbe à l'infinitif. Comme ici, la négation, c'est une négation que c'est avec personne, donc ici, on peut utiliser le verbe à l'infinitif. Je vous rappelle que quand on a ou ne plus, ne rien, ne pas, le verbe vient après la négation. Donc, ne pas blesser, ne rien blesser, ne plus blesser. Donc, ça vient ensemble, OK? Exactement. Ici, c'est un conseil. Ce n'est pas un ordre. N'oubliez pas que l'impératif, on l'utilise pour les conseils, pour les consignes en général, pour les ordres. Donc, ce n'est pas vraiment que pour les ordres. Et on peut ajouter le s'il te plaît, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'adoucir donc ces conseils-là ou cet ordre. Ici, coupe-toi, pourquoi? Parce qu'on a inversé le verbe avec le réfléchi qui vient là, donc il devient tonique. Et la règle du premier groupe, c'est que le S, il est supprimé. Donc, coupe-toi régulièrement les ongles. Voilà. Ensuite, on a vous vous battez pour réussir votre nez. Vous vous battez pour réussir votre nez. Ici, c'est la même chose. Donc, on a le vous, pronom personnel, vous, pronominal. Donc, battez, c'est le verbe. Pour réussir votre nez, c'est le complément. Parfait. Pourquoi?
ce que je vous disais tout à l'heure. Nous et vous, ça ne change pas. Hein. Nous et vous, c'est toujours la même chose. Ce qui change, ce sont les autres. Mais nous et vous, c'est toujours la même chose. C'est le côté positif. Donc oui, le premier, on supprime. Le verbe, on le garde. Et celui qui accompagne est placé après le verbe. Donc oui. Donc, battez-vous. Pour réussir. Votre année. Je vous rappelle qu'hier, je vous ai partagé une vidéo sur l'impératif. Donc là-bas, d'une façon rapide, mais je trouve assez efficace, je vous ai expliqué les règles et je vous ai donné des exemples. Donc si vous venez d'arriver, donc je vous invite aussi après le live de regarder la vidéo que je vous ai partagée hier. Donc ici, on a « Tu te dépêches de manger ». Tu te dépêches de manger. Kucho, hip-hop. Si l'objectif c'est juste de trouver une copine, ici ce n'est pas la place, donc peut-être vous êtes en train de déranger quelqu'un. Donc si c'est le cas, je vous invite à arrêter, sinon je vais vous bloquer. Parfait, n'oubliez pas, je ne peux pas utiliser le tu après, donc ça devient toi. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On supprime le tu. Le T qui est là, il viendra ici après le verbe. Comme toi. Dépêche, c'est un verbe régulier, c'est le verbe dépêcher, donc on va supprimer le S. Ok? Donc, dépêche-toi. Voilà. Donc, dépêche-toi. De manger. Ok? Donc, dépêche-toi de manger. Pourquoi? Parce qu'ici, donc, on a supprimé le sujet. Parce que c'est donc directement, on parle à quelqu'un, ici, c'est un ordre. Hein? Et ici, donc, le T, c'était donc le pronominal devient toi devant le verbe. Quand est-ce que j'utilise donc le tonique ici? Devant le verbe ou isolé, quand il vient pour renforcer une idée. Bon, j'ai déjà dit donc, Kucho, vous êtes bloqué. Ensuite, on a vous vous levez tôt pour éviter les embouteillages. Vous vous levez tôt pour éviter les embouteillages. Ici, c'est la même chose. Donc, vous voyez, toutes les fois que vous voyez deux fois vous, donc, c'est-à-dire que c'est un verbe pronominal. Quand on utilise avec le même sujet, c'est-à-dire que c'est un verbe pronominal et réfléchi. Si c'était vous me levez tôt pour éviter les embouteillages. Donc, vous me levez tôt, donc ça serait un verbe pronominal, mais pas réfléchi. Donc, oui, on va supprimer le premier sujet. Le vous sera placé après le verbe et le reste, on le garde. Donc, ici, donc, l'impératif, le sujet, il est supprimé. Je l'ai bloqué, hein? Donc les gens qui sont là juste pour trouver des copains-copines sont bloqués. Donc, levez-vous tôt pour éviter les embouteillages. Pour ceux qui sont arrivés maintenant et qui ne connaissent pas encore l'impératif, je vous invite à regarder la petite vidéo que je vous ai partagée hier. Voilà. Donc, levez-vous. Donc, vous voyez qu'il y a deux vous. Donc, le deuxième vous, il est placé après le verbe. Voilà. Levez-vous tôt pour éviter les embouteillages. Donc, n'oubliez pas, hein, je vous répète, la règle la plus importante ici. Normalement, on a un pronom personnel, c'est les pronoms sujets. Donc, on a je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Ça, le pronom sujet, il a toujours besoin d'un verbe. Donc, il vient avec un verbe.
Ici, l'objectif, c'est de supprimer les pronoms sujets en sachant qu'on conjugue seulement à la deuxième personne du singulier, la première du pluriel et la deuxième du pluriel. Donc, on supprime les sujets. Si le réfléchi, il vient avant le verbe, il vient après le verbe en tant qu'impératif comme un tonique. OK? Donc, il vient comme un tonique. Donc, il y a là, c'est pour ça qu'il a été te devient toi et vous, on garde les vous. Pourquoi? Parce que vous ne change pas et nous, ça ne change pas. C'est pour ça. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, en sachant qu'à la fin, je repasse toutes les pages. Pour ceux qui aiment bien donc le fichier, il faut m'envoyer un petit message respectueux, si possible sur mon Instagram, que je vais vous envoyer les photos de l'exercice en blanc pour que vous puissiez vous entraîner. Hier, je ne vous ai pas envoyé parce qu'aujourd'hui, c'était un jour férié ici en France. Donc, aujourd'hui, j'avais des visites. Mais je vous envoie demain. Donc, ça fait déjà 2 jours que je n'ai pas envoyé, mais je gardais tous les messages. Les embouteillages, c'est par rapport au trafic, quand le trafic ne bouge pas. Bon, on continue. À la fin, je repasse toutes les pages. Hein. Donc, juste un instant, je vais mettre comme ça, facilité. Bon, ici, on a transformer ces phrases à l'impératif présent. Ici, on va commencer à transformer et on va commencer à utiliser aussi de remplacer le pronom, si possible, ok? Donc ici, on a par exemple, vous devez être à Paris demain. Vous devez être à Paris demain. Donc, comment est-ce qu'on va changer cette phrase-là? On va la modifier pour utiliser l'impératif présent. L'objectif, Queen me demande si je partage ça sur YouTube. L'objectif, c'est de placer sur YouTube bientôt. J'ai déjà partagé 3 lives, mais pas tous. Quelqu'un demande, Abdias demande, est-ce qu'on peut considérer la phrase « battez-vous » en interrogatif? Si c'est une question, oui. Sinon, c'est juste une ordre. Ici, attention, donc vous devez être à Paris demain. Quelle est la règle par rapport au présent? La règle nous dit que quand on a un verbe semi-auxiliaire, pouvoir, vouloir, devoir, falloir, prévoir, parmi d'autres, on utilise le verbe principal, c'est les suivants qui viennent à l'infinitif. Ici, dans cette phrase, on a vous devez, donc on a, ici c'est notre pronom sujet, ici c'est le verbe devoir. Donc le verbe devoir, il exige quoi? Un deuxième verbe, qui c'est le verbe être à l'infinitif. Du coup, pour transformer cette phrase, on va prendre le verbe être, qui c'est celui qui est à l'infinitif. Et comment est-ce qu'on fait? On regarde notre phrase, ici elle commence par vous. Donc, devez-vous, donc, soyez, tout simplement, je n'ai pas besoin de garder les vous. Donc, soyez à Paris demain. Ah, mais pourquoi? Je vous explique. Normalement, on utilise le verbe devoir justement pour montrer une obligation qu'on doit faire. Donc, si je dis vous devez être à Paris demain, donc soyez à Paris demain. Ici, c'est l'obligation que je dois faire, quelque chose que je dois faire. Et ici, c'est déjà le verbe que je dois utiliser, que c'est une ordre. Donc, vous soyez à Paris demain? Non, je supprime les vous, n'oubliez pas. L'impératif, le sujet, il est supprimé. Donc, tout simplement, soyez à Paris demain. OK? Donc, quand est-ce que j'utilise ça? Quand j'ai deux verbes semi-auxiliaires. Quels sont les verbes semi-auxiliaires qu'on utilise les plus? Ce sont les verbes pouvoir, devoir. C'est qu'on utilise les plus, hein? Ils ne sont pas le seul. Et vouloir. Hier, je vous ai partagé une vidéo sur le verbe pouvoir, devoir et vouloir. Aujourd'hui, je vous ai partagé une vidéo sur le verbe falloir. C'est aussi un verbe qui exprime une envie. Quand il faut faire une nécessité, un besoin. Quand il faut faire quelque chose. Donc, voilà, l'objectif, c'est ça. Quand on a donc ces verbes-là, c'est un verbe qui exige un deuxième verbe, au lieu de prendre le verbe conjugué, on prend le verbe à l'infinitif. D'accord? Donc, on prend le verbe à l'infinitif. Et selon le sujet qui apparaît dans ma phrase au présent, donc, on utilise ici à l'impératif. OK? Quelqu'un me demande, on peut dire devez-vous être à Paris demain? N'oubliez pas, le vous ici, c'est juste une fois, n'est-ce pas? Donc, vous devez ici, c'était comme si je faisais ça. Hein? Vous, c'est le sujet de ma phrase. Donc, je les supprime.
devoir être, je ne vais pas garder les deux verbes. Donc, j'enlève l'obligation d'ici parce que je suis en train de donner un ordre là. Donc, je supprime tous les deux ici. Pourquoi? Parce que cette idée d'ordre vient déjà avec le verbe. Soyez à l'impératif. Donc, c'est pour ça que je supprime tous les deux. OK? Voyons ça avec la deuxième phrase. Toutes les phrases sont avec le verbe devoir. Donc, ça sera plus simple. Pourquoi? Parce que tous, on va utiliser à peu près la même structure. L'objectif, c'est ça, justement, de vous apprendre cette nouvelle règle. Donc, par exemple, ici, on a « Nous devons aller à Lyon ». Nous devons aller à Lyon. Donc, nous devons aller à Lyon. Quelqu'un me demande pourquoi ici c'est transformé avec R et ici c'est transformé avec Z. Ici, c'est juste une consigne générale et ici c'est un impératif. C'est tout. Vous voyez, c'est très proche, mais voilà, c'est tout. On peut utiliser tous les deux. Donc, ici, c'est la même idée. Hein? Nous avons nous, que c'est les sujets, devoir, que c'est le verbe auxiliaire, et aller, que c'est le verbe principal. Donc, on barre les sujets. L'idée, c'est avec aller. Donc, ici, c'est dans le sens de nous. Donc, on va supprimer le verbe auxiliaire. Et on garde donc allons à Lyon. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici pour que la phrase soit un petit peu plus jolie? On peut utiliser par exemple « Alors, allons à Lyon ». Du coup, allons à Lyon. Donc, vous pouvez utiliser un mot connecteur quand on dit ça. Donc, on peut utiliser. Elliot, quand vous dites non dans les consignes, vous devez utiliser l'impératif. Pas forcément. On peut utiliser aussi juste une consigne générale. Donc, ici, c'est pas un ordre, c'est une consigne générale. Donc, si vous n'êtes pas habitué, d'accord? Mais oui, on peut utiliser l'impératif, mais pas seulement l'impératif. Donc, ici, c'est l'idée, c'est l'action qu'il faut faire. Ici, c'est l'ordre par rapport à l'action à réaliser. Donc, attention à ça pour ne pas généraliser. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas habitué qu'on doit tout simplement dire que c'est interdit les autres. Voilà. Donc, allons à Lyon. Elliot, je vous explique une fois de plus. Donc, vous insistez avec la même idée. Je viens de vous expliquer. On a juste un verbe qui indique une action. Et ici, on a un ordre qui c'est l'impératif. Une chose ne limite pas l'autre. Vous êtes plutôt plus habitué avec l'impératif. Je suis d'accord. C'est qu'on utilise le plus dans les manuels, tout ça, dans les livres. Mais ça ne n'empêche pas d'utiliser un verbe à l'impératif, à l'infinitif. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas habitué que ça veut dire que ça limite tout le reste. D'accord? Donc, voilà. Je vous rappelle que tous ces exercices, je les prends en ligne. Donc, si quelqu'un a écrit comme ça, si la personne a fait une faute, il n'y a pas de souci. Mais ça ne limite pas la personne non plus. D'accord? Le verbe transformer, il existe quand même. Bien, on continue. Tu dois faire tes devoirs. Tu dois faire tes devoirs. Donc, la même idée. Hein? Donc, on a les sujets. Ici, c'est la deuxième personne du singulier. Et ensuite, on a donc le verbe devoir, qui c'est le verbe semi-auxiliaire, et le verbe principal, qui c'est le verbe faire. Donc, c'était comme si on barrait ça et on gardait ça. N'oubliez pas qu'on va faire l'accord, l'équivalent à tu. Donc, voilà. Parfait. Donc, fais tes devoirs. Parfait. Une chose très très importante aussi qu'il faut toujours penser. Quand on apprend à parler avec des fautes. Et ça existe. Donc, ça veut dire que quand on apprend une nouvelle langue, on apprend avec des fautes aussi. Je ne veux pas dire que je vous suis en train de vous apprendre quelque chose avec des fautes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au quotidien, quand on rencontre des personnes, on rencontre des personnes qui étudient énormément et des personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'étudier. Le plus important, ce n'est pas la façon comme vous dites, mais le message que vous transmettrez à chaque fois. Donc, au lieu de vous inquiéter trop à cause d'un air
qui est là ou pas. Je comprends le doute, mais le plus important, c'est ça, c'est de parler. Sur le message, ici, je vous rappelle que la prononciation de transformer avec R et transformer avec Z, la prononciation, c'est exactement la même. Donc, j'imagine que le message, il est bien compris. Donc, au lieu de juger, ah, mais c'est une faute, ce n'est pas une faute, de ma part, je suis d'accord que j'essaie de passer toujours la meilleure façon possible selon les règles. Mais soyez plus ouverts au fait que personne parle 100% correctement tous les temps. Même parce que si quelqu'un le fait tous les temps, c'est quelqu'un d'insupportable. Parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas entendre une petite faute quelque part parce que la personne va faire un scandale. Donc, soyez plus ouverts aussi. OK? Donc, pensez à ça. Tu dois acheter des fleurs. Non, vous devez prendre ce livre. Vous devez prendre ce livre. Donc, vous devez prendre ces livres. Attention, les gros mots ici ne sont pas tolérés, ok? Donc, vous devez prendre ces livres. La même chose, je barre les sujets, je barre l'auxiliaire, je garde le verbe principal. Donc, parfait. Donc, prenez ces livres. Voilà. Merci. Ensuite, on a, tu dois acheter 2 fleurs. Tu dois acheter 2 fleurs. Donc, n'oubliez pas, on supprime les sujets, on supprime l'auxiliaire et on conjugue le verbe principal. Tu dois acheter 2 fleurs. Donc ici, on n'a pas besoin d'ajouter le toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le réfléchi avant. On peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Donc oui, plutôt achète, achète. N'oubliez pas de garder l'accent parce qu'on ouvre. Donc achète 2 fleurs. Quelqu'un avait demandé si on pourrait remplacer ici à Paris et à Lyon pour un Y. N'oubliez pas que quand on remplace par un Y, il faut qu'on sache ce qu'on remplace. Donc, si je dis allons-y à Lyon, on n'a pas besoin. Je peux dire allons-y. Mais il faut savoir que je suis en train de remplacer ça. Si mon objectif, c'est d'effacer complètement cette phrase-là, donc je dois garder allons-y, allons à Lyon. Pourquoi? Parce que cette phrase, elle ne va plus exister. Donc, j'ai besoin de savoir où je vais. Mais si je supprime et j'utilise les pronoms i pour indiquer un lieu, donc c'est juste allons-y. Je n'ai plus besoin de à Lyon. La même chose ici. Donc, soyez-y demain, mais i où? Donc, à Paris. Donc, si je supprime le lieu, il faut savoir qu'il a été remplacé. Donc, il faut penser à ça. Je ne sais pas, c'est pas moi qui ai élaboré ces phrases-là. Donc, la question, je le prends tout en ligne. Ensuite, on a, vous devez avoir votre passeport avec vous. Peut-être soit pour renforcer l'idée de les structures. Claude, vous avez déjà dit ça, c'est la 4e fois que vous dites la même chose. Je vous ai déjà expliqué 2 fois. Donc, si l'idée, c'est juste répéter quelque chose qui n'apporte rien par rapport à l'exercice, donc ça va, on a bien compris. Donc, oui, donc vous, on supprime, devez, on supprime, on conjugue le verbe avoir. Donc, oui, donc ayez, ici c'est le début de phrase, donc majuscule, ayez votre passeport avec vous. Parfait. Nous achète de fleurs, n'oubliez pas que c'est un verbe du premier groupe, donc on supprime le S. Ensuite, on a, nous devons être à La Rochelle demain. Nous devons être à La Rochelle demain. Sophie Inès, si je prononce très mal, c'est parce que je fais un énorme effort de parler très très doucement. Ce n'est pas comme ça que je parle de mon quotidien. Mais j'aimerais bien savoir quel est l'institut des phonologies que vous représentez pour parler si je parle
très mal ou pas. Si c'est le cas, n'oubliez pas de m'envoyer donc la carte de cet institut-là pour qu'on puisse faire un test. Je suis diplômée en linguistique et j'aimerais bien en faire partie. Merci. Parfait. Donc on barre ici, ici et on conjugue ici. Parfait. Ici, c'est la même chose. À La Rochelle, c'est un lieu. On pourrait remplacer par les pronoms i dès que je sache exactement de quoi je parle. Pourquoi? Parce qu'ici, l'idée, c'est de supprimer la première phrase. Donc, je dois garder les compléments pour savoir qu'elle existe encore. Donc, soyez à La Rochelle demain. Ensuite, on a « Tu dois aller à Paris ce soir ». Tu dois aller à Paris ce soir. Donc ici, on prononce « ayez »,« ayez »,« ayez ». Vous voyez qu'il y a un Y, donc A plus I, ici il y a le son de « A », plus un I, plus EZ, donc « ayez ». Ah, pardon, ici vous avez raison, c'est « soyons ». Donc je répondais le monsieur là et je me suis trompée. Merci. C'est « soyons », pourquoi? Parce que c'est l'équivalent à « nous ». Donc c'est « soyons ». Merci, donc « soyons ». OK? Donc « soyons ». Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent à « nous ». Merci, vous avez raison. Ensuite, on a « Tu dois aller à Paris ce soir ». Donc, c'est parce que je parlais à un monsieur qui travaille sûrement dans un laboratoire de linguistique. Donc, c'est pour ça. Il me donnait son avis de professionnel. Donc, parfait. Donc, ici, on supprime le S. Donc, on dit pas aller sans Z, mais plutôt va sans le S. Donc, va à Paris ce soir. Ici, une chose très importante. Si on garde à Paris, on dit va. Si on dit vas-y, juste on remplace à Paris par un Y, donc le S, il revient. Donc vas-y. OK? Voilà. Donc, va à Paris ce soir. Parfait. Ensuite, on a, vous devez refaire cet exercice immédiatement. Vous voyez qu'ici, c'est une ordre avec un mot encore plus fort. Au lieu d'adoucir, en utilisant s'il vous plaît, s'il te plaît, au contraire, hein, ils utilisent l'immédiatement, qui renforce cette idée d'urgence. Parfait. Donc, on barre ici. Ici, c'est le verbe refaire. Oui, on est d'accord qu'il y a le faire dedans, mais on garde donc le ré passe dans le sens de répétition. Donc, refaites, cet exercice immédiatement. Voilà, refaites cet exercice immédiatement. Ensuite, on a, nous devons demander de l'argent. Nous devons demander de l'argent. Pourquoi ici on garde le S malgré le fait qu'il soit refait? C'est parce que c'est un verbe irrégulier, c'est les vous. Donc on garde le S parce que ce n'est pas du tu, du fait, refait, qui c'est un irrégulier. Mais de toute façon, il appartient au troisième. La règle s'applique au verbe du premier groupe, qu'on supprime le S, et aussi le verbe tel que ouvrir, offrir, et le verbe qui sont formés avec, qu'ils ont une conjugaison du premier groupe. Mais sinon, c'est juste un verbe irrégulier, donc on garde le S ici parce que c'est l'équivalent à vous. Parfait, donc nous devons, donc demandons de l'argent. Donc, si je ne me trompe pas, ça a été Nilab
qui m'avait demandé pourquoi on utilise tous avec le verbe devoir ici. Ça a été la personne qui a élaboré cet exercice en montrant qu'on doit ignorer le verbe auxiliaire et utiliser le verbe suivant à l'infinitif conjugué. Mais je vous invite, et ça inclut aussi Nilab, c'est d'utiliser les autres verbes, par exemple le verbe pouvoir, le verbe vouloir, parce que là, la règle, c'est la même. Donc, même si c'était un verbe, un autre, on allait utiliser le verbe à l'infinitif qui vient juste après. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que pour montrer que le sujet, il est supprimé et le verbe auxiliaire aussi, et qu'on utilise le verbe principal. Donc, indépendamment, si c'était un autre verbe, la règle, ça serait la même. Donc, je suis d'accord qu'on pourrait alterner un petit peu, mais ça ne change pas la règle. Ici, c'est va parce que le verbe aller, malgré le fait qu'il fasse partie du troisième groupe, il perd le S quand après, on ne fait pas la liaison avec, par exemple, vas-y. Donc, c'est pour ça. Donc, lui, il utilise va tout seul, mais si on fait une liaison, donc on utilise vas-y. Quand on dit va à Paris, on ne dit pas vas à Paris. Donc, on dit va à Paris. Donc, là, on ne fait pas de liaison, donc le S, il est supprimé. Donc, c'est pour ça. Oui, ce sont les verbes semi-auxiliaires. Et le verbe aller, c'est ça, à cause de ça. Donc, ensuite, on a transformé ces phrases à la forme négative. Donc, ici, on a des phrases positives. On a un exemple. Donc, buvez cette eau. Donc, non, ne buvez pas cette eau. Donc, on va faire la même chose avec les phrases suivantes. Donc, on a courez plus vite. Courez plus vite, la phrase négative. Donc, bonsoir, on travaille avec l'impératif. Attention, hein, le mot vite, c'est un adverbe. Il ne change pas. Je pense qu'il y a une petite faute de frappe, qu'il y a un S, mais on ne l'ajoute pas, d'accord? Donc, oui, donc non. Ne courez pas plus vite. On pourrait transformer cette phrase, bien évidemment. Ah, merci, c'est mignon ça. On pourrait dire non, courez doucement. La phrase, elle continue à être négative parce qu'on a un non, mais courez doucement, c'est l'inverse de courez plus vite. Donc, c'est le contraire. Donc, on pourrait dire, par exemple, ici, bien évidemment, on suit la consigne, on suit le modèle, mais on pourrait dire donc non, courez doucement. OK? Donc, on peut avoir plus d'une option. Pensez toujours à ça. Ce n'est pas parce qu'on voit comme ça qu'on utilise un format un petit peu plus que ça veut dire que c'est la seule option. Sors jouer. Sors jouer. Parfait, donc non. Ne sors pas. Jouer. Chantons une chanson. Chantons une chanson. Chantons une chanson. Non, sors avec T, c'est la troisième personne. Donc je dis je sors, tu sors avec S, il sort avec T. Ici, c'est l'équivalent à tu. Donc n'oubliez pas, l'impératif, on utilise avec l'équivalent à tu, nous et vous. Le il faut passer par quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas. Ici, il y a deux possibilités, je vous explique. Avant de dire « Ah non, c'est pas ça », je vous explique la règle. Celle que vous allez suivre, c'est une autre idée. Donc, pour ceux qui aiment bien corriger la langue, donc, je me base sur le Bacherel. Quand on utilise les mots une quantité ou un article indéfini, parce qu'une, c'est un article indéfini, mais c'est aussi une quantité, une, on peut utiliser par exemple « Non ». Ne chantons pas des chansons, tout simplement. Pourquoi? N'oubliez pas, quand on a l'article indéfini ou une quantité, on peut revenir à zéro, donc pas de chanson. Ou, quand on va remarquer que c'est une chanson spécifique, une chanson
interdite. Donc on dit non, ne chantons pas une chanson. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne chante pas cette chanson-là, donc c'est parce que c'est une chanson parmi une liste que je ne veux pas qu'elle soit chantée. Donc ne pensez pas pensez à ça. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est par rapport à la négation, soit d'une quantité, soit d'un article indéfini. OK? Donc, pensez à ça, au lieu de dire « Ah non, c'est pas comme ça ». C'est-à-dire que les deux possibilités sont faisables, mais ça dépend des contextes. Et ce qu'on n'a pas ici, c'est des contextes. OK? Voilà. Ici, oui, on n'a plus, parce que c'est une négation, c'est-à-dire qu'on courait, on ne court plus. Donc, c'est aussi une option. Ensuite, on a « parle français ». Parle français, donc la négation. Donc, non. Ne parle pas français. Ensuite, on a mange dans la classe. Mange dans la classe. N'oubliez pas, hein, les sujets, ils n'apparaissent pas. C'est l'impératif, donc les sujets, ils n'apparaissent pas. Et le verbe toujours conjugué. Donc, oui. Donc, je n'ai pas besoin du pas ici. Pourquoi je n'ai pas besoin du pas? Parce qu'il y a les plus. Par exemple, si je vous demande, tu veux un peu plus? Non, je ne veux plus. Donc, je peux dire, je ne supporte pas plus cette personne. Je peux dire ça. Mais le plus, il y a déjà une fonction de négation quand il y a le né ici. C'est pour ça que je n'ai pas besoin du pas. Aujourd'hui, je vous ai partagé une petite vidéo qu'il y a plusieurs dénégations différentes. Donc après, je vous invite à regarder. C'est parce que quand on commence à apprendre le français, la première négation qu'on apprend, c'est le n'est pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit la seule option. Hein. On a plusieurs. Si vous entendez un bruit au fond, c'est parce que je n'habite pas tout seul. Non, pas forcément. Quelqu'un me pose la question. Oui, mais dans ces cas-là, sans le pas, ce ne serait pas si la première phrase serait courir encore vite. On n'a pas de contexte. Ici, par exemple, on pourrait dire courez doucement. C'est une phrase négative avec les noms. Courez doucement, on pourrait dire. Elle ne courait plus vite que moi. On n'a pas de complément, on n'a pas de contexte. Je suis d'accord avec toi. Oh, avec vous, mais c'est pour ça. Mais on n'a pas de contexte, c'est pour ça. Donc, si on suit qui est le modèle, c'est ça. Mais ici, c'est pour montrer que oui, c'est une négation, parce que c'est aussi une forme de négation. Si on pense isolément, on pourrait ajouter d'autres façons, mais ça ne change pas beaucoup parce que justement, il nous manque un contexte plus explicatif. Mais merci quand même. Ça ajoute quelque chose. Ensuite, on a transformé ces phrases à l'impératif négatif. Donc voilà. Tu veux chanter? Non. Ne chante pas. Donc tu veux parler? Ça dépend du contexte. Donc en plus, dans le sens de ne plus continuer. Pas, c'est justement la négation, tout seul. Pensez à une phrase. Si je vous dis par exemple, je ne veux pas sortir, c'est une chose. Je ne veux plus sortir, c'est une autre. C'est-à-dire qu'avant, je voulais sortir, maintenant, je ne veux plus. Je ne veux pas sortir tout simplement. Je n'ai pas envie de sortir. Donc, pensez au contexte. Donc, non. Ne parle pas. Ici, c'est le même exemple avec un auxiliaire et un verbe à l'infinitif. Donc, non, ne parle pas. Quelqu'un avait envoyé « veux-tu parler ?» Quand on pose la question, on a plus d'une façon de poser une question.
Oui, il est avec l'inversion, veux-tu parler, mais la forme familière, c'est justement ça. Tu veux parler quand on parle avec quelqu'un. Voilà. Donc, nous voulons étudier. Nous voulons étudier. Donc, auxiliaire, verbe principal. Donc, non. N'étudions pas. N'étudions pas. Ici, on va utiliser toujours le verbe principal, ok? Pas l'auxiliaire. Le verbe vouloir, il fait partie ici du verbe semi-auxiliaire. Ici, on a supprimé le verbe devoir. Ici, on supprime le verbe vouloir. Ensuite, on a vous voulez danser? N'oubliez pas, ne plus voyelle, élision. N'étudions. Un apostrophe. Ne, n'étudions pas, c'est deux négations, c'est deux fois le ne. Donc, c'est juste une fois. Ici, la même chose. Donc, le verbe principal, c'est danser. Donc, non. Ne dansez pas. Vous voyez, par exemple, ici, ça serait difficile de trouver un contexte qui j'allais utiliser les deux ensemble. Je pourrais utiliser peut-être je suis avec une copine, quelqu'un arrive et me pose la question vous voulez-vous danser? Et je dis à mon ami non, ne dansez pas et moi non plus. Donc et on regarde cette personne et je dis ne dansez pas. Mais vous voyez, c'est difficile de trouver un contexte dans la vraie vie qu'on utilise les deux phrases ensemble. Donc on respecte la consigne parce que les structures, elles s'appliquent. Mais voilà. Donc, vous voulez lire ce texte? Donc, non. Bah, ça dépend. Les vous, c'est toujours pour les gens qui ne connaissent pas les formels ou alors un groupe de personnes au pluriel. Et tu veux jouer aux cartes? Toujours en français, hein? Donc, non. Ne jouez pas. Non, ne joue pas, hein, parce que c'est tu. Donc, ne joue pas. Donc, ici, c'est l'équivalent à tu. Donc, c'est pas ça. C'est pour ça que c'est joue. Et comme joue, c'est le premier groupe et il n'y a pas de S à la fin. Ne joue pas aux cartes. Ici, c'est justement quand on inverse les sujets qui viennent là avec le verbe. Ici, les pronominales avec le verbe, ok? Donc, vous devez vous lever. Levez-vous. Donc, tu dois te coucher. Donc, tu dois te coucher. On va utiliser le verbe principal et on va inverser les pronominales en tonique. Donc, ici, voilà. Donc, je supprime les tu et les doigts. Je prends le verbe. Je le conjugue. Et le te qui est là, ça vient comme toi. Donc, couche-toi. Nous devons nous asseoir. Donc, je vous rappelle toujours le verbe asseoir. Il y a deux façons, deux formes de conjugaison. Couche-toi parce qu'ici coucher, c'est avec vous. Donc, couchez-vous, couche-toi. Asseyons-nous. Oui, c'est une possibilité. Donc, on a deux possibilités. Je vais vous mettre les deux. Donc, asseyons-nous, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est assoyons-nous. Avant de dire c'est pas comme ça, c'est la même chose. Vérifiez le Becherel ou un conjugaire en ligne. On a les deux formes. Ok, donc on a les deux. Asseyons-nous ou assoyons-nous. Donc on a les deux. Ok. Ensuite, on a vous devez vous habiller. Vous devez vous habiller. Vous devez vous habiller. N'oubliez pas que c'est l'impératif. Donc les sujets, ici, on l'inverse, ok?
Voilà. Donc, habillez-vous. Tu dois te couper les ongles. Tu dois te couper les ongles. Parfait. Parfait. Habillez-vous. Parfait. Parfait. Habiller à l'impératif 12e personne du pluriel, l'équivalent, et pas habiller partie passée avec accent. Ok? Parfois, je comprends que c'est juste les correcteurs, donc fait automatiquement sur les claviers, mais il faut montrer la différence. Oui, il manque le S ici. Hein? Merci. J'ai oublié le S. Donc, habillez-vous. Merci. Donc, tu dois te couper les ongles. Tu dois te couper les ongles. Quelqu'un avait envoyé coupe-le. Mais ici, on doit garder au toit. Donc, c'est pour ça. Pour l'instant. Hein. Au fur et à mesure, on apprend qu'on peut faire plus d'un remplacement. Donc, pour l'instant, on fait comme ça. À partir d'un moment qu'on parle directement à quelqu'un, oui, on peut dire coupe-le dans le sens qu'on supprime ongle et la personne directement. Mais ça, c'est après. Nous devons nous excuser. Nous devons nous excuser. Ou les coupe-toi, non, on ne peut pas mettre avant. Coupe-toi les ongles. Après, oui, comme le monsieur, la personne qui avait envoyé avant, on peut dire coupe-le, mais c'est le 12e pas. Donc pour l'instant, c'est mieux de garder comme ça. Donc oui, excusons. Non. Ensuite, on a transformé ces phrases à la forme négative. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de phrases négatives. Ici, c'est proche de celle-là, mais en même temps, c'est différent. Donc, chante-moi cette chanson. Chante-moi cette chanson. Ici, on va faire l'inverse. Ici, ceux qui viennent après, on va les déplacer avant le verbe. Donc ici, c'est qu'on a, c'est l'inverse de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire qu'ici, on a le tonique et on aura le réfléchi avant. Donc, n'oubliez pas, ça vient avant. Donc, non, ne me chante pas cette chanson. Ok? Donc, le moi qui venait après le verbe, ici, il vient avant. Pourquoi? Parce que c'est une phrase négative. Donc, ne me chantez pas cette chanson. Donc, le moi qui était là, il l'a déplacé avant le verbe. Ne me chante pas cette chanson. Chanter, ici, je le garde, ok? Chanter comme si c'était le vous. Mais le mais ici, c'est par rapport à la personne qui est devant moi, au formel, hein, ne me chante pas. Donc, c'est le pronominal, mais pas réfléchi. Voilà. Ensuite, on a parlez-vous. Parlez-vous. Ici, c'est la même chose. Hein. On va prendre le vous et on va déplacer avant le verbe. Ici, ce n'est pas moi. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas au mais. On va dire non, ne vous parlez pas. N'oubliez pas qu'au vous, il ne change pas. Donc, non, ne vous parlez pas. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas de contexte, mais c'est correct. OK? Je ne peux pas séparer le réfléchi ou le pronominal du verbe. Donc, il vient ici entre le n'est pas, il y a le pronominal et il y a le verbe. Donc, ne vous parlez pas. Voilà. Ensuite, on a écris-nous. Écris-nous. Ici, quelqu'un demande si on peut faire sans utiliser les vous. On peut le faire. On le fait quand on parle. Mais ici, c'est justement pour montrer les structures qu'on doit les placer avant le verbe. C'est justement les structures. Si on dit que c'est incorrect quand on parle, non, parce que quand on parle, on a plus ouvert à casser les règles. Mais le correct, ça serait avec. Donc non, ne nous écris pas.
dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Pourquoi ici on a gardé le écrit? Le verbe, il ne change pas. Les nous ici, ce n'est pas réfléchi. Donc, c'est la même chose de chantez-moi. Donc, écris-nous, donc ne nous écris pas, c'est quand on parle à un groupe de personnes. Donc, dis-moi ton nom. Ici, la phrase, Malak, il a mis tout en utilisant vous. Élimine juste le S à votre. Donc, ok, parce qu'il a changé toute la phrase. Il a mis ou nous. Mais ça ne change pas parce que, n'oubliez pas, tous les verbes pronominaux, ils sont pronominaux. Mais pas tous les verbes pronominaux sont réfléchis. C'est-à-dire qu'ici, l'action, c'est pas sur moi, c'est sur quelqu'un d'autre. Donc, ce sont des verbes pronominaux, mais pas réfléchis. Donc, c'est pour ça que les verbes et les sujets ne sont pas les mêmes. Donc, non, ne me dis pas. Imaginons donc que j'arrive à un ami et je lui dis, dis-moi ton nom. J'ai dit à un ami, par exemple, je veux savoir son nom de famille complet. Dis-moi ton nom. Donc, elle vient pour me raconter quelque chose. Je dis, non, 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 ne me dis pas. Je dis ça à un ami. Mais je lui dis de ne pas me dire. Donc, c'est pronominal, oui, mais ce n'est pas réfléchi. Donc, c'est pour ça. Merci. Donc, achète-moi ces cadeaux. Achète-moi ces cadeaux. N'oubliez pas, me plus verbe qui commence par voyelle, élision. Donc, non, ne, hein, m'achète pas. Donc, M apostrophe, acheter. Donc, acheter, je le garde. Ne m'achetez pas ce cadeau. Voilà. Donc, ici, je garde, mais ici, c'est parce que je fais élision, parce que le verbe commence par une voyelle. OK? Ou ne l'achète pas, c'est tout simplement pour ne pas acheter les cadeaux. Mais c'est pas pour moi. C'est justement les cadeaux, tout simplement, qu'il ne l'achète pas. N'achète pas quoi? Le cadeau. Mais ne m'achetez pas ces cadeaux, c'est-à-dire qui est pour moi. Donc, c'est la différence entre le et ce. Non, il n'y a pas d'accent ici. C'est correct. Acheter, il n'y a pas d'accent. Il y a ou achète. Donc, achète au singulier. Et à la troisième du pluriel, il y a un accent. À la troisième personne, il n'y a pas. À la deuxième du pluriel, pardon. Il n'y a pas. Donc, c'est le verbe, il est correct. Il n'y a pas d'accent. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous répète, hein, ici, c'est juste l'action. Ici, c'est une ordre à l'impératif. Donc, au lieu de fixer qu'ici, ce n'est pas un ordre, c'est juste un verbe, pensez que le verbe, il existe toujours. C'est tout. Parfait. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter ici. Il y avait encore 2 questions qu'on va faire demain. Demain, il manque les pronoms on et les pronoms i. Donc, demain, on va commencer avec les pronoms on et les pronoms i. Donc, on va commencer avec ça et demain, on va travailler un sujet différent. Donc, soit demain, je commence en expliquant un nouveau sujet. On finit cet exercice et on fait des nouveaux exercices. Soit on commence pour cet exercice et je vous explique un nouveau sujet juste après. Je vous rappelle que la tempête qui va arriver en France, c'est justement d'ici bientôt. J'habite à Lyon, c'est un peu éloigné de la côte. Je ne sais pas quels seront les impacts directs. Si jamais demain soir, on a des impacts, on n'a pas de connexion à cause de la tempête, donc j'annulerai le live demain soir. Mais pour l'instant, je le laisse, donc je prends rendez-vous avec vous demain soir à 21h. Si demain il n'y a pas de live, s'il n'y a pas le lien, c'est parce que c'est à cause de la tempête. L'heure de live, c'est toujours à 21h de France. Donc, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, le lien est sur mon live. Donc, sur mon profil. Les noms, c'est le même. Mon Instagram aussi. Donc, je vous rappelle, je ne vous ai pas encore envoyé ce qu'on a fait avant-hier et hier, car aujourd'hui, ici en France, c'est un jour férié et hier, c'était une longue journée. Mais je n'ai pas oublié, je gardais tous les messages et après, je vais vous envoyer. Donc, je vous invite à m'envoyer un message respectueux sur Instagram. Comme ça, je peux vous envoyer la photo de tous les devoirs en blanc. Comme ça, vous pouvez vous entraîner.
Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais enlever les sons, mais je vais repasser tous les pages pour la capture d'écran. Donc, merci beaucoup et à demain à 21h de France. OK? Oui, on peut dire, mais c'est juste parce qu'ici, on n'a pas des contextes. Mais oui, on peut dire ne courez pas plus vite. Mais c'est pas dans le sens de continuer ou d'arrêter. Mais oui, on peut. Voilà, donc merci beaucoup et à demain à 21h de France, sauf tempête. Donc, à demain.